Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles J'ai du temps pour discuter. Merci d'être là. Ouais, c'est Jet Stop qui discute. 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 Recap numéro 2 de ma tournée canadienne. La dernière fois que je vous ai laissé, c'était la journée de mon show à Québec, soit le 7 mai, qui était un show complètement fou. Merci tellement aux gens qui sont venus. On a rempli Albert Rousseau. C'était la folie. On a vraiment, vraiment eu du plaisir. C'est un show dont je vais me rappeler vraiment longtemps. Donc, vraiment reconnaissant de ça. Et ensuite de ça, après le show, j'ai mangé des petits sushis. Donc, dès que je suis débarqué de scène, parce que j'essaie de ne pas manger quelques heures avant le spectacle pour pas roter dans le micro. Mais là, puisque le lendemain, je courais un autre 55 km, il fallait quand même que je carb load un petit peu, donc que je mange quand même pas mal de glucides pour avoir une bonne banque en moi pour avoir de l'énergie pour courir la distance nécessaire. Fait que, en débarquant du show, les gars avaient été me chercher des sushis, donc le riz et tout ça, c'est super. Je pense dans le dernier podcast, je vous ai dit aussi que j'allais vous présenter brièvement l'équipe. Dans le fond, là, l'équipe est complète. Donc, le premier déplacement, tout le monde n'était pas là. Mais à partir de Québec, c'est à partir de ce moment-là que l'équipe officielle était complète. Donc, on a Danny, le vidéaste. On a Charles Gobeil, qui est directeur de tournée, avec Alex Desjardins, qui est directeur de tournée aussi. Et on a Clovis Girard, qui agit à titre... il vient de terminer son bac en physio et possiblement va entrer en médecine. Donc, c'est aspirant physio / toute autre tâche connexe. Donc, ça, c'est le Dream Team. Et on a le photographe Olivier Drouster, qui est pas là tout le long, mais qui est là, qui a été présent dans le déplacement de Québec à Témiscouata et qui va nous retrouver aussi entre Vancouver et Calgary. Donc, c'est quand même un membre de l'équipe qui va avoir été là une petite partie. Donc, un petit shout-out à Drouster, puis allez voir son travail. C'est fou ce qu'il fait. Donc c'est ça. Là, c'était le show. Le soir, on dormait au Germain. Et là, il fallait tout ramasser les trucs, être sûr que le lendemain, on était prêt à partir. Et le lendemain matin, on n'est pas parti trop tard, pas trop tôt, pardon. On est parti, on visait 10 heures au traversier. Donc, dans le fond, j'ai dormi dans le petit Champlain, au Germain, Québec, où on est arrivé sur le bord de l'eau à vélo. Et là, dans le fond, on a pris le traversier qui nous amenait à Lévis. Et c'est de Lévis que je suis parti à courir. Et dès qu'on a traversé, pour ceux qui se demandent, le VR a fait le tour. Le VR n'a pas eu la chance de faire un petit tour en bateau. Le VR, lui, a passé par le pont. On est arrivé à Lévis. Et la veille au show, il y a un gars dans la salle à la fin du spectacle qui m'a demandé si c'était possible de courir avec moi. J'ai dit bien sûr. Fait que j'y ai dit le point de rencontre qui était en débarquant du traversier vers 10h15. Et comme de fait, quand je suis arrivé de l'autre côté de l'eau, il y avait quelques coureurs et coureuses qui m'attendaient. Puis une amie que j'avais pas vue depuis super longtemps qui m'attendait avec son deuxième bébé. J'étais vraiment content de la croiser. Donc, quand j'ai commencé ma journée de course, il y avait 4 personnes qui couraient avec moi. Ce qui était une première et ce qui était une vraiment belle surprise. Donc, il faisait vraiment beau. Gros soleil, le ciel était dégagé, je me sentais super bien. Je vais vous avouer, j'étais un peu nerveux. C'est comme si le premier week-end, on a réussi. Tu sais, le départ, c'était beaucoup de stress, puis tout ça. Première journée de vélo a été intense, le premier show. Fait que c'est comme si tout ça aussi, c'était comme une bulle de comme... J'ai comme vécu des accomplissements, tu sais, de comme, hey, on s'est rendu à Québec, yes, victoire. Puis là, c'était comme de catcher comme,
ah non, c'est ça, il faut repartir, il faut retomber dans le beat de on repart. Fait que je pense qu'il y avait un petit peu de stress relié à ça. Puis moi, ma manière de savoir que je suis stressé, parce que des fois, je trouve que je ne le sais pas. Ma manière de savoir, c'est je vais devenir impatient. Puis je fais de l'eczéma. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme des plaques pas très charmantes sur le corps. Et moi, c'est ça. Ça tombe que là, c'est sur ma main droite. Fait que là, j'étais comme, OK, je pense que visiblement, je suis nerveux. Mais c'est ça que j'aime, c'est il n'y a pas vraiment de raison d'être nerveux parce que c'est pas une course. Oui, les distances sont grandes, mais physiquement, je suis prêt. J'ai une équipe avec moi. Tu sais, les gens nous encouragent. Fait que c'est vraiment tout dans ma tête. Puis ce qui est le fun aussi, c'est qu'à la seconde où je commence à courir, tout ça s'envole. Parce que là, je suis en train de le faire. Puis j'adore faire ça. J'aime jogger. Ça me rend heureux. Fait que là, je suis parti avec Guillaume, Léa, Rémi et Anto, qui étaient les 4 personnes qui m'ont accompagné au départ. Dans le gros soleil, ils étaient super gentils. La police de Lévis nous a salués super gentiment. C'était vraiment, vraiment super. On était sur le bord de l'eau. J'ai croisé les parents et la conjointe d'un gars avec qui j'ai joué au foot au cégep qui sont sortis de chez eux pour nous saluer très tôt dans le déplacement. Puis là, rapidement, on est tombé juste sur le bord de la 132. Puis on courait là. Puis et tranquillement, pas vite, le soleil est parti. Léa et Guillaume nous ont quittés après une dizaine de kilomètres, si je ne me trompe pas. Puis, et là, tranquillement, pas vite, ça s'est mis à se couvrir, il s'est mis à venter un peu, mais rien pour changer le moral de l'équipe. Tout le monde était de bonne humeur cette journée-là. Tout le monde était vraiment, vraiment heureux. Et ensuite de ça, Charles, membre de mon équipe, s'est joint à nous pour courir. Fait il est embarqué avec nous autres, on a couru un peu. Et là, ça en est suivi un espèce de moment fou où genre... Je courais sur le bord de la 132 avec un peu des inconnus qui, là, tout soudainement, deviennent des amis. Le temps d'une journée, tu sais, Rémi et Anto ont couru avec moi ils ont couru 50 km. Rémi, c'était son premier marathon. Ensuite de ça, les deux, c'était leur premier 50 km. Fait que... Et là, ben, c'est la première journée aussi que Clovis et Alex étaient avec nous. Fait que là, il y avait toute une excitation de comme, oh my God, on est nous autres. Puis c'est tellement trippant. Et beaucoup de gens nous ont entendus sur le bord de la route. On a croisé des gens qui nous ont offert des brownies. Il y a une dame qui nous a salués, puis après ça, elle a appelé sa sœur qui habitait plus loin pour que sa sœur sorte nous dire bonjour. Puis il n'y a rien qui s'est pas passé pour que tout le monde nous encourageait. Ça avait comme aucun sens. C'était tellement le fun. Et tranquillement, pas vite, il s'est ajouté du monde qui se sont mis à courir avec nous autres. Mais là, il pleuvait, là. Tu sais, il faisait pas si beau que ça, puis on est juste sur le bord de la 132, là. Tu sais, c'est pas sur l'accotement, mais c'était malade. Puis le monde était fin, puis de bonne humeur, puis il y a une fille, Pascal, que je salue, qui s'est jointe à nous, mais sa mère était avec elle. Sa mère, Mariette, a dit genre « Hey, j'ai du temps pour courir aujourd'hui, faut que tu call off puis t'ailles courir avec. » Puis elle l'a fait! Je suis désolé à son employeur. Elle travaille dans un cégep. En même temps, la session doit être finie. Et Mariette était là toute la journée en voiture, puis à chaque fois qu'elle nous passait, elle nous klaxonnait. Puis quand les gars ont fini de courir leurs 50 km, il y avait froid, puis ils étaient fatigués, puis nous, il nous restait un petit 5 à courir. Ils ont embarqué dans le char à Mariette, puis c'était le livre de retour. J'ai trouvé ça malade. Ils se connaissaient pas pantoute le matin même. Puis là, juste les voir, eux autres, avec des couvertes dans le backseat de Mariette pendant que Pascal court. Tout ça, c'était génial. On a croisé un gars qui fait du tree planting, Antoine Moses, que vous connaissez peut-être, apparemment, qui fait du contenu génial, que je connaissais pas, mais un super athlète, super dude, un jeune Gaspésien de Carleton-sur-Mer, super bonne vibe, super gentil, qui a couru un gros 25 km avec nous autres. C'est gros, là, 25 km, ça n'a pas d'allure, là. Courir avec nous autres, on a jasé, c'était super le fun. Il y a un autre Antoine quand Antoine est parti, il y a un autre Antoine qui s'est joint à nous par hasard, que lui, on avait croisé plus tôt sur la route. Puis
il avait baissé sa fenêtre, puis il avait juste fait comme si jamais il y en a qui ont besoin d'un lift en revenant de Montmagny, moi je reviens à Québec, je vous vois plus tard. Puis on est comme OK. Puis finalement, il nous a rejoint à la course. Puis il est à l'Université Laval, il joue pour le team de Frisbee Ultime là-bas. Super sweet dude, courait avec nous autres. Il y a 2 infirmières, Val et Sarah, qui étaient au show la veille à Québec, sont parties du show pour aller travailler de nuit, sont en natalité, qui est l'aile le plus cool de l'hôpital. Là, je veux dire, c'est extraordinaire. Et non pas moins difficile, mais quand même extraordinaire. Et à la fin de leur chiffre, les filles sont venues courir avec nous autres. Ils nous ont rejoints. Ils ont été parqués leur char à Montmagny. Si je ne me trompe pas, là, je ne sais pas c'était quoi leur processus, mais ils ont couru une bonne distance avec nous autres. Puis ils sont comme, ouais, on dormira plus tard. Puis il y a une autre fille, Jannick, qui nous a rejoints, qui a fini sa job plus tôt parce qu'elle travaille en psychiatrie, puis à l'hôpital de Lévis, si je ne me trompe pas. Puis elle tenait à venir courir avec nous autres. Ça n'a aucun sens, ce qui s'est passé. J'en revenais pas. Il y a un moment, on était beaucoup à courir sur le bord de la 132. J'étais même un peu inquiet parce qu'il y en a des fois, je trouvais qu'ils couraient proche de la ligne blanche. Je suis comme, là, tassez-vous, là, tout le monde. Je me sentais responsable de tout le monde. Puis ça me faisait vivre plein d'affaires parce que autant j'étais ému, puis très, très, très touché de toutes ces présences-là. En même temps, je trouvais que c'était beaucoup d'attention sur moi. Puis c'est là où je pense qu'il faut que je fasse... C'est super bizarre à dire parce que je suis pas obligé de faire tout ça, mais fait que c'est un peu pour ça que je le fais, mais il y a quand même quelque chose de comme une espèce d'humilité, de comme « Ah, merci, mais tu sais... » Puis c'est bizarre parce qu'avant de partir, je sais pas si je radote, sûrement, je l'ai peut-être déjà dit, mais avant de partir, j'avais parlé beaucoup avec mon psy de cette tournée-là, tu sais. Puis parce que ça fait un moment qu'on parle quand même de sport, puis à quel point, genre, à un moment, on se questionnait comme « Ah, est-ce que je fais un peu d'évitement avec la quantité de sport que je fais? » Qui est une question vraiment valable à se poser à ce point-ci. Et finalement, on en est venu à la conclusion, après mon Ironman, que pour moi, le sport est vraiment un refuge. C'est vraiment un lieu où je fuis rien. Au contraire, même que je pense que j'affronte les choses, parce que quand tu es tout seul à courir ou à faire du vélo, en tout cas, dans mon cas à moi, souvent, même, je roule ou je cours avec rien dans les oreilles, pas de musique. Ou si j'en ai, ça veut pas dire que je suis pas en train de régler des trucs, penser à des trucs, trouver des solutions, faire la paix avec différentes affaires de ma vie. Et une autre chose que mon psy m'avait dit de faire attention, c'est que j'ai de la difficulté à être fier de moi dans la vie. Puis on parlait de ça un peu à un moment donné, puis il m'a dit « Ça va être important que tu accueilles tout ce qui va se passer, parce que là, tu vas beaucoup être dans l'accomplissement. » Puis j'avais raconté différents trucs, puis c'est comme si quand j'accomplis des trucs, souvent, je suis content qu'on me dise bravo, mais rapidement, j'étouffe ça un peu parce que je suis comme overwhelmed par l'affaire. Tu sais, si je repense au Centre Bell, quand j'ai fini ma première tournée, tu sais, 3-4 jours après, je partais en Gaspésie, puis après ça, je partais tout seul en Nouvelle-Zélande. Puis une couple de mois après, j'étais comme, j'aurais pu célébrer ça un peu plus, tu sais, à Montréal. Même affaire, quand j'ai fait le Gala Québec Cinéma, il y a eu un moment dans la soirée après où physiquement, je pouvais plus recevoir de bravo puis dire merci. On dirait que c'est comme si mon cover a popé puis j'étais comme... J'essayais vraiment de changer le sujet. Je pouvais plus... C'était comme trop physiquement. Puis j'avais tout parlé de ça avec mon psy puis il m'avait dit, là, tu sais, dans la tournée canadienne, tu vas être dans l'accomplissement pratiquement au quotidien. Puis ça va être important que tu accueilles tout ça, cet amour-là, cette attention-là, puis que tu sois capable de toucher à cette fierté-là, tu sais. Puis c'est comme si je me suis vu un peu... En tout cas, je vous en parle en ce moment, peut-être que je radote, peut-être que c'est pas ça aussi, mais j'essayais de comprendre parce qu'il y a eu un moment sur le bord de la 132 où j'étais comme, comment je me sens? Parce que j'étais pas content d'être là, au contraire, mais j'étais comme, il y a quelque chose... Puis c'est là où j'étais comme, je me sentais responsable un peu de tout le monde. Je voulais être sûr que tout le monde soit content, que ce soit correct. Puis là, j'étais comme, je sais... Puis après ça, j'essayais de laisser tout ça aller pour faire, hey, tu peux pas contrôler tout le monde. Les gens sont venus de leur plein gré. C'est positif, ce qui se passe. On amasse des fonds
pour la recherche en santé mentale. La levée de fonds va tellement bien. Il y a des gens sur le bord de la route qui veulent me donner du cash. Puis je suis comme, je peux pas prendre votre 50$, allez le donner directement sur le site. Je sais pas, je me sentirais mal d'avoir l'argent sur moi. Je saurais même plus comment aller le donner à la Fondation Douglas. Fait que c'est super positif, puis c'est très heureux, puis il y a beaucoup de gens qui me racontent leurs témoignages, puis il y a un gars que j'ai vu avant mon show à Québec que j'ai croisé par hasard devant la salle avant le show, puis il est devenu super ému, puis il m'a partagé un témoignage vraiment émouvant, puis que ben ce que je faisais, ça l'accompagnait, puis ça le motivait, puis ça l'aidait, puis je suis comme, tu sais, je pense qu'à la base, tout ce projet-là, je le fais beaucoup pour moi, mais rapidement, là, soudainement, je le fais beaucoup aussi pour Mathieu, le gars qui m'a raconté ça, puis les gens qui me rejoignent sur le bord de la route, puis les gens qui nous écrivent, puis les gens qui me suivent, puis ça devient une espèce de conversation tellement positive, c'est tellement chargé, mais de bonheur, que là, j'étais sur le bord de la 20, puis je me voyais aller justement d'essayer des fois d'étouffer ça ou de fermer ça, puis faire non, là, tu sais, accueille tout ça, puis laisse-toi aller dans la fierté, puis l'accomplissement, puis le bonheur, puis name it, tu sais, puis fait que ça a été une journée vraiment, vraiment spéciale. J'espère que j'oublie personne qui a couru avec nous, mais il y a eu beaucoup de monde, puis en arrivant, à un moment donné, on arrive à Montmagny, puis il y a plu, mais le moral était tellement bon, puis il y a eu des super belles sections. Puis il y a eu des moments où on jasait vraiment beaucoup, puis il y a eu des moments où on jasait plus du tout, mais on était 6, 7, puis c'était parfait. Puis en arrivant à Montmagny, là, soudainement, genre, c'est comme tu retrouves un peu. Il recommence à avoir des concessionnaires de chars, puis l'hôpital est là, puis là, il y a des gens il y a des dames qui terminaient leur chiffre à l'hôpital qui nous attendaient avec des pancartes, puis c'était tellement génial. Puis quand on est arrivé, à la fin, à un moment donné, par contre, là, je savais plus il était où le point final. Il y a eu un petit moment d'impatience de ma part, de comme, là, il faut que ça finisse, là, tu sais. Et finalement, ça a donné 55,5 km. Puis à l'arrivée, on était tellement heureux, puis c'était tellement le fun. Puis on a pris des photos avec les personnes qui étaété présentes avec nous jusqu'à la fin. On s'est tous remerciés. C'était tellement un beau moment. Puis tout ça dans le parking d'un aréna à côté d'un petit motel. Tu sais, rien de glam, pantoute. Ensuite de ça, puis tu sais, il faisait quand même froid, puis c'était mou, tu sais, il pleuvait, mais ça a été tellement une belle journée. Puis là, j'ai pris une rapide douche. Yeah, dog. On est en nature ou quoi? Pour ceux qui n'ont pas le visuel, qui font juste m'écouter en audio, je suis assis dans le bois, là. J'espère que... Je n'avais pas pensé à vous autres depuis le début, je suis désolé. Mais ouais, on est assis dans le bois. Je vous expliquerai on est où à la fin. Comme si c'était un cliffhanger, là. Pris une petite douche. Ensuite de ça, l'équipe et moi... on est allé souper d'un petit resto à Montmagny. Et là, ça a été un festin. Je me souviens même pas que j'ai mangé. J'ai mangé un steak, si je ne me trompe pas, du riz, un side de poutine, des légumes, une bière sans alcool, évidemment beaucoup d'eau. Puis c'était le grand McDon, fait que j'étais allé me chercher un McFlurry à la fin. Ensuite de ça, j'ai dormi. On s'était pris une chambre dans le motel pour avoir accès parce qu'on n'a pas pu brancher le VR à Montmagny. Fait qu'il y a une partie de l'équipe qui dormait dans le VR. Puis on était 2 à dormir dans la chambre dans le motel. Puis qu'on avait une douche, puis une salle de bain, puis tout ça. Le lendemain matin, il annonçait un peu de pluie, mais tôt. Mais fait que là, c'était comme... On savait qu'il allait avoir du vent. On le savait qu'il allait avoir de la pluie, mais juste tôt. Fait que là, on était comme, on part-tu plus tard? Qu'est-ce qu'on fait? Fait qu'on s'était dit, vers 8 heures, il faudrait partir, à peu près. Et donc, courte nuit, mais quand même bien dormi. Réveil vers 6 heures. J'ai mangé un gruau, bagel, beurre de peanut, banane, café. Je me suis habillé chaudement pour partir.
Et on a fini par partir, si je ne me trompe pas, vers 8h30 là, à peu près. Au départ, mon Garmin sur mon vélo ne fonctionnait pas bien, mais j'avais ma montre. Fait que finalement, le trajet a pu fonctionner sur ma montre. Donc, j'ai enlevé mon Garmin. Mais ça, au départ, ça me jouait dans la tête. Le fait qu'on partait un peu plus tard, puis que là moi, je suis un vieux monsieur, là. C'est comme si je ne comprends pas la technologie. Puis je pense que déjà, je suis impatient dans la vie, puis je travaille beaucoup là-dessus. Une des affaires qui me fait le plus perdre patience, c'est me faire niaiser par un objet. Ça, là, mettons, je te viens. Fait que là, vu que ça marchait pas, puis tu sais, quand il y a 3 pitons, puis t'es comme, ben, je sais pas quoi faire. Puis, mais là, j'étais comme, hey, dude, ferme le Garmin, ta montre marche, pars, puis c'est tout, tu sais. Je voulais que le live tracker fonctionne pour vous autres, puis je suis comme, il marche sur la montre. Arrête, tu sais. Mais ça a fait que je suis parti, juste ça me jouait dans la tête. Puis je suis parti un peu comme, oui, je suis parti de même. À vélo. Et au 10e kilomètre, il y a une école qui était sortie pour m'encourager. Des kids des classes de 4e et 5e année avec leurs enseignants, enseignantes. Et ça l'a tout switché ma journée. Parce que dès que je les ai vus, quand je les ai vus au loin, j'étais comme, ben non, c'est pas vrai, c'est pas une école qui est là pour m'encourager, tu sais. Puis là, j'ai regardé derrière moi pour être sûr qu'ils attendaient juste pas l'autobus, mettons, là. Puis, et finalement, genre, je leur ai fait allô, puis là, ils m'ont fait allô, puis là, j'ai catché que c'était pour moi. Puis j'étais pas encore proche des autres. Hey, je suis venu ému jusqu'ici, j'ai failli pleurer en les voyant. Je c'est pas vrai, tu sais. Fait que là, j'étais arrêté de les saluer, puis j'étais comme... Mais tu sais, c'est des kids, ils sont tellement gentils. C'est sûr qu'il y en a là-dedans qui sont comme... On sait pas c'est qui, puis c'est full correct, tu sais. Mais j'étais tellement ému, puis j'étais comme, hey, vous autres, vous êtes pas dans votre classe en ce moment, c'est trop cool, non? Tu sais, puis il n'y a rien de plus cool que pendant un cours, pas être en train de faire ton cours, tu sais, quand t'es à l'école, puis on a pris une photo, puis là, je suis parti, le gros smile en face, puis j'ai fait, hey, dude, là, je change de face, puis trip, tu sais, fait que je suis parti, le vent en face, là, tellement fort, mais tellement de bonne humeur. Puis j'ai longé la 132. Puis très tôt, il y avait du monde qui m'encourageait, du monde qui sortait me saluer. Fait que j'ai arrêté de saluer une couple de personnes. Il y a eu une autre école qui est sortie pas très loin après. On a pris une belle photo, on a jasé un petit peu, je suis reparti. Les villages sont tellement charmants au Québec. Chaque église est impressionnante. La route se fait tellement bien. Là, si jamais il y en a qui sont comme « Ah, j'aimerais ça peut-être faire une ride de bike », je vous le conseille fortement. C'est tellement nice. Puis on a roulé comme ça bonne partie de la journée, mais là, le vent nous a beaucoup ralenti. Et rapidement, il faisait plus gris, le soleil est sorti. C'était vraiment venteux, mais j'étais bien. Température-wise, j'avais comme ni chaud ni froid. Mais je penchais un peu du côté du chaud, fait que c'était vraiment, vraiment confortable. J'avais quand même une coupe de couches, là, tu sais, mais j'étais super bien. J'avançais à peu près 18 km/h, 20 km/h, ce qui est quand même lent dans mon cas, mais full de bonne humeur, très résilient aussi, ben, tu peux pas rouler plus vite. Puis il y avait quelque chose, on dirait que, je sais pas si je deviens ésotérique, sûrement un peu, mais j'étais comme, il y a quelque chose qui veut que tu ailles lentement aujourd'hui. Il y a quelque chose qui veut que tu profites du paysage puis que tu regardes ce qui est devant toi. Et je vous en parle, j'ai des frissons, le Québec est magnifique. J'ai tellement aimé cette section. Et là, j'ai roulé là-dessus vraiment longtemps. On est arrêté de dîner à 70 km de fait. J'avais 207 km à faire. Ce qui est tôt, là, 70 km pour arrêter manger. Habituellement, dans un monde idéal, j'arrêterais dîner quand j'ai passé la moitié. Juste mentalement, j'aimerais ça. Mais là, cette fois-là, à un moment donné, j'étais il faut juste arrêter. Puis on a arrêté dans un spot où c'était tellement beau. Il faisait gros soleil. Je venais de passer un petit pont. J'ai oublié le village où j'étais. Mais c'était spectaculaire. Là, ça va me gosser. Il va falloir que je laisse aller. Écoute, on était à 70 km de Montmagny. Faites le calcul. Et là, j'ai mangé une soupe ramen, tu sais, comme
juste un bouillon, là, tu sais, bien smooth, mais c'était délicieux. Les gars m'ont fait un wrap au poulet, délicieux. J'ai bu un gourou et ma mère avait fait un dessert, tu sais, des boules énergisantes, genre de dattes, chocolat noir, biscuits Graham. Manger ça, c'était délicieux. Et donc, arrêt relativement rapide. Et je suis reparti. Je suis resté habillé pareil. Et pas longtemps après, j'ai enlevé un de mes 2 impairs. J'avais 2 impairs par-dessus mon chandail de bike comme doublé. Fait que j'ai enlevé un des 2 impairs. Et là, je suis rentré d'une section où je m'approchais de Kamouraska. Ça n'avait aucun sens. Comment c'était beau. Gros soleil. Tout était magnifique, très vallonné. Moi, j'adore ça parce que tu forces pas beaucoup pour monter parce que c'est pas vraiment des montées, mais tu as des petits cadeaux de descente, des champs à perte de vue. La montagne, l'espèce de petite montagne à Kamouraska au loin, ça n'avait aucun sens. Beaucoup de vent, mais juste avant de sortir vraiment dans la zone où là, j'étais vraiment dans le gros vent, là où il y avait des maisons, puis c'était vallonné, c'était super beau, mais après ça, c'est ça, là, je suis rentré d'une zone où là, c'est juste un gros champ. Là, le vent m'a vraiment ralenti, puis là, je suis rentré d'une petite zone dans ma tête, où là, j'étais comme, OK, là, ça commence à être un peu difficile, mais ça allait, puis j'étais juste comme, hey, un coup de pédale à la fois, puis vas-y, puis c'est beau, puis profite-en. Et ensuite de ça, je suis arrivé à la pancarte de Kamouraska, et là, il y avait une petite montée. Et moi, je tournais à gauche, juste là, pour descendre sur le bord du fleuve. Et là, cette section-là, j'ai pleuré. J'ai pleuré de grand bonheur. C'était magnifique. C'était magnifique. J'étais sur le bord du fleuve. Il n'y avait presque personne. Des petites maisons sans plus. Le paysage du fleuve était tellement beau. Les petites îles dans le fleuve. Et là, j'étais tellement reconnaissant. Je me trouvais tellement chanceux d'être là. C'était vraiment, vraiment magnifique. Puis, juste avant de remonter cette petite rue-là pour retourner vers la 132, il y avait 3 filles qui m'attendaient avec un cornet de crème glacée et un chien, ce qui est la meilleure affaire que tu peux avoir dans la vie. Un chien et un cornet de crème glacée. Et là, les filles m'ont offert le cornet de crème glacée. La fille gourmande, je pense que ça s'appelle la place de cornet dans ce coin-là. Je me souviens pas, mais les filles m'ont offert. Et j'ai pu flatter le chien. Ça m'a rendu tellement de bonne humeur. Puis j'ai jasé avec les filles un petit peu. Puis après ça, on est reparti. Et là, j'étais tellement de bonne humeur. Puis là, j'ai viré à droite, je suis remonté juste un peu, tourné à gauche. Puis là, on a continué à longer le fleuve. Et il y a eu une partie, je pense que j'ai skippé plus tôt, à la Pocatière. Ou non, c'est après? J'oublie ma propre vie. Mais la Pocatière, c'est avant. Là, il y a des gens qui crient en ce moment, qui ont les réponses, j'oublie. Mais il y a une petite section sur le bord de l'eau en gravel, un genre de 15 km, où ce que Olivier Jouster, le photographe, était avec moi un peu. Puis ah oui, c'est après, c'est ça. Puis là, j'étais comme... il voulait prendre des photos, puis c'était super beau. Puis il y a un gars qui m'a attendu à la Pocatière pour me saluer. Il m'a dit qu'il s'était inscrit à son premier demi-marathon cet automne, puis qu'il était bien motivé. Puis je disais, c'est super cool. Mais là, Oli, finalement, m'a suivi une bonne partie sur la gravelle. Puis la gravelle, ça fait que tu ralentis, puis tu travailles un peu fort. C'est comme si tu roules dans du sable un peu. Mais lui, il n'est pas habillé pour faire du bike, là, tu sais. Là, quand on a finalement revenu sur l'asphalte, c'était juste avant. J'oublie on était où, là, la gang, là, mais là, j'étais comme, hey, dude, attends que les gars vont venir te chercher, puis ça va être correct. Puis là, finalement, on est arrivé à la tête d'Allumette, la microbrasserie. Les gars ont pu en profiter un peu. On a juste on a rempli les gourdes et tout ça. Moi, je suis reparti, j'ai continué. Puis là, après ça, c'était Kamouraska, c'est ça. Là. J'ai fait un petit saut dans le temps. Mais là, on a continué. Puis, c'est-tu à la tête d'Allumette? Je me souviens pas quand, mais Charles a fini par se joindre à moi. Et là, on est parti. Puis là, ça a fait vraiment du bien d'avoir de la compagnie. Il m'a tiré un petit peu. Les champs étaient beaux. Il y avait des ranchs. On est arrivé, il y avait un tellement beau gros ranch avec des chevaux magnifiques. Il y en avait plein dans le champ. Puis il y avait une dame qui sortait un cheval pour aller les rejoindre, les autres dans le package. Puis
c'est banal, mais j'ai trouvé ça tellement beau. Mais quand le cheval a approché, les autres chevaux ont comme couru pour aller le rejoindre. Puis je sais pas, j'ai vraiment aimé ça. Puis, et moi et Charles, on a roulé ensemble un petit moment, en fait, jusqu'à Rivière-du-Loup. Et ça a été une section exceptionnelle. Tu sais, Notre-Dame-du-Portage, là, my God! Ça n'a pas de sens, cette section. C'était tellement beau, là. C'était tellement beau. On a croisé Claudie et Enzo, un beau chien. C'était super. On a pu le flatter un petit peu, puis on a continué la route, puis... Et j'en revenais pas qu'on était au portage, tu sais. Puis après ça, quand on est rentré à Rivière-du-Loup, j'en revenais pas. C'est ça qui est fou, c'est que c'est des villes où je suis souvent allé en spectacle, en voiture. Mais là, d'arriver puis de faire « Aïe, aïe, genre... » Je me suis rendu ici à la course et à vélo. Je trippe bien raide. Fait que là, j'ai traversé Rivière-du-Loup. Il y a eu la petite montée avant l'hôpital. Là, Charles a arrêté de rouler avec moi. J'ai monté. Et ensuite de ça, on est allé chercher le Petit Témis, qui est une piste cyclable en garnotte tapée qui part de Rivière-du-Loup, si je ne me trompe pas, et qui se rend jusqu'à Edmundston, au Nouveau-Brunswick. Et là, on hésitait. On est comme, on va-tu sur la 85? Est-ce qu'on va sur le Petit Témis? Parce que j'ai pas des pneus de gravel. J'ai pas des pneus de vélo de gravel. Mais mes pneus sont capables de rouler quand même sur de la gravel quand elle n'est pas si pire. Fait qu'on est rentré sur le Petit Témis. Et là, c'est comme si la vibe a complètement changé. Puis là, je suis rentré dans le bois tout seul. Plus de voiture, plus de monde. Et là, j'ai adoré cette partie-là. Parce que après avoir traversé une ville qui a comme fait du bien, j'ai même croisé du petit trafic à Rivière-du-Loup, là. Fait que t'es comme, OK, là, tu sais, on a pris la 132 tout le long. On a vu une ville, on a traversé une ville. Mais là, après ça, de rentrer dans le bois tout seul, là, c'est comme si c'était comme une autre affaire. Ça a changé complètement la journée. Fait que quand j'ai recroisé mon équipe, ils ont fait ça. Parce que là, je m'étais dit, on va tester le Petit Témis, puis si c'est pas nice, on va sortir, puis on va aller chercher la 85. Fait que là, j'ai dit à Alex, comme, non, ça marche, mon gars, on fait ça, on file jusqu'à Témiscouata sur le lac, sur le Petit Témis. Fait que là, on savait qu'il y avait de la construction un peu plus loin, mais Alex, c'est comme, on va gérer ça, roule, puis on s'en reparle. Je suis comme, parfait. Continue sur le Petit Témis, dans le bois. J'ai rien dans les oreilles, je fais juste profiter de la nature. Et là, cette section-là, c'est comme si le temps s'est étiré, contracté. Il y a eu des moments... Parce que ça roulait pas vite. La gravelle faisait que je roulais peut-être à 18. Au début, j'étais capable d'aller à 25, puis après ça, vraiment dans le bois, c'était 18, 19, 20 km/h. Mais encore une fois, j'étais comme, dude, il n'y a rien qui presse. Il n'y a rien qui presse, tu sais. Puis j'avais déjà, je pense, plus de 125 km de fait, si je ne me trompe pas. Et là, on a filé là-dessus. Là, j'ai croisé 2 filles puis 2 enfants qui m'avaient fait des dessins sur l'asphalte qui était prévu, sur le chemin qui était prévu. Ils m'avaient fait des dessins en craie par terre. Mais là, vu que j'avais changé de trajectoire, ils sont venus me saluer là. Fait qu'on a pu jaser un petit peu. Après ça, j'ai continué là-dessus. Et là, j'ai filé sur le Petit Témis. Et là, ça a été... Tu sais, j'ai vu 2 castors, tu sais, 2 chiens. J'étais complètement nature, c'était complètement autre chose. Il y a eu des moments difficiles, mais c'est ça, c'est que souvent, je me rends compte que j'étais dans un moment difficile quand j'en ressors. Fait que là, et là, à un certain point, j'étais arrivé à 180 km, 185. Le Petit Témis s'arrêtait parce qu'il y avait de la construction. Et là, la 185 avait de la construction aussi. Donc là, Alex, les gars ont dû me lifter pour me ramener sur le Petit Témis un petit peu plus loin. Fait qu'il y a un genre de 4 km que j'ai pas pu faire. Mais ensuite de ça, je suis rembarqué sur le vélo. J'ai continué sur le Petit Témis et on a fini par en sortir. Et je vais vous avouer, quand je suis arrivé à la fin, il y avait un golf. Et je vais vous avouer que quand je suis ressorti sur le bitume, sur l'asphalte, j'étais vraiment content. Je suis content d'avoir été sur le Petit Témis, d'avoir été dans le bois. Ça m'a vraiment fait du bien. Mais mentalement, des fois, c'était difficile parce que c'était physiquement un petit peu plus dur et c'était une longue journée. Tu sais, moi, mettons 180 km, le jour de mon Ironman, j'ai fait cette distance-là en 5h44, 47, de quoi de même. Et là, je l'ai faite en genre 8 heures, là, tu sais, 9 heures. C'était interminable parce que le vent, parce que la gravelle. Mais là, quand je suis ressorti sur le bitume, on approchait Témiscouata sur le lac. Et là, la chance que j'ai eue de terminer ma journée. Le seul avantage d'avoir une très longue journée, c'est que tu vas voir le coucher de soleil sur le vélo. Et c'est
probablement mon affaire préférée sur le bike. Parce que là, je suis revenu sur l'asphalte et là, c'était full vallonné. Fait que des belles petites montées, mais des belles descentes. Fait que là, je pouvais rouler. J'avais encore de l'énergie d'impact. J'étais capable de pousser. Danny puis Oli couraient autour de moi pour prendre des shots puis des photos qui n'ont aucun sens. Mais je vous le dis, c'était un spectacle que la nature nous offrait. Le coucher de soleil derrière moi n'avait aucun sens. Les couleurs du ciel partout autour étaient rose, orange, rouge, mauve. C'était, encore une fois, j'ai été très ému sur mon vélo de faire. Je me trouvais tellement chanceux de vivre ça. Et moi, je pensais que les encouragements étaient derrière. Je ne sais pas pourquoi, naïvement, j'étais comme, c'est fini, tu sais, les encouragements du monde sur le bord de la route. Et non, dès que je suis sorti du bois puis je suis tombé sur la route, des chars ont recommencé à me klaxonner, du monde qui me criait « T'es bientôt rendu! » Rendu pas loin, il restait 7 km, je pense. Et il y a une dame puis son fils qui m'ont entendu sur le bord pour me dire « Ah, ils savaient exactement où je m'en allais, ils ont suivi le Life Tracker toute la journée. » Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le Life Tracker, c'est que je le poste en story puis les gens peuvent savoir, vous pouvez voir où je suis rendu puis où je m'en vais. T'sais. Fait que si jamais je passe devant chez vous ou c'est pas loin, vous pouvez venir me saluer. Et là, on a fini par virer à gauche et descendre. Moi, je connaissais pas Témiscouata sur le lac. C'est tellement beau. Ça n'a aucun sens. Il y a évidemment le lac et le petit village sur le bord du lac. Et il y a des montagnes derrière. Petite église, la salle de spectacle a l'air super belle. Et là, je suis descendu, puis là, ça descendait jusqu'à la fin. Et là, je vous en parle, j'ai des frissons, j'en revenais pas de ce que j'étais en train de vivre. Et le point d'arrivée, c'était la salle de spectacle. Et quand je suis arrivé, je m'attendais pas à ça, mais la charge émotive a été gigantesque. J'étais dans l'euphorie. Je riais et je pleurais en même temps. Et je riais pas du fait que je pleurais, là. Juste mon corps m'a comme envoyé des hormones de bonheur dans le grand tapis. Je m'attendais pas à vivre ça. Je sais. Puis on est mal fait. Il y a une partie de moi qui, au début, avait le réflexe d'étouffer ces émotions-là. Je sais pas si c'est parce que les gars étaient là. Comme ça, les gars, ils m'aiment, puis sont là pour moi, puis c'est mes amis, tu sais. Mais là, j'étais comme, non, dude, accueille tout ça, parce que c'est rare qu'on ait la chance de toucher à ça. Fait que je me suis laissé aller. J'ai pleuré un peu sur mon vélo. Et j'étais tellement heureux. C'était tellement intense. Puis c'était tellement, c'est ça, de la joie, du pur bonheur. Je sais pas si vous avez écouté la série sur le Tour de France sur Netflix, mais tu sais, quand les gars gagnent, puis ils pleurent à la fin, puis des fois, t'es un peu comme « Ah ouais, tu sais, ils pleurent! » Puis j'ai vraiment compris. C'est que c'est des sports intenses qui font vivre de quoi? C'est long. Puis t'es longtemps dans l'effort, puis dans ton corps, puis je sais pas, à la fin, il y a une décharge. J'étais tellement fier de moi, puis je me trouvais tellement chanceux, puis j'étais reconnaissant des gars qui étaient là, de mon équipe, de mes amis qui m'accompagnent, de ma famille, que je sais qui n'arrêtent pas de m'écrire, puis de me soutenir, puis de me suivre, puis de toutes les personnes qui nous ont salués, puis qui écoutent, puis qui nous suivent, vous autres, tu sais, ça... Je sens toute cette énergie-là, je la sens vraiment, tu sais, puis... Oui, à la base, je le fais pour moi parce que je pense que j'étais réaliste, je voulais avoir baissé mes attentes pour faire, à la fin, s'il y a personne qui m'attend, je veux être fier d'avoir traversé le Canada, puis je veux être heureux, tu sais. Je veux pas dépendre de l'attention qu'on va m'offrir pour ça, pour être fier de moi. Donc, toute cette reconnaissance-là, puis cette énergie-là que vous m'offrez ou que les gens qui m'accompagnent dans ce projet-là, toute cette énergie-là qui sera en moi, je la ressens vraiment beaucoup, puis c'est comme du gravy, c'est encore plus que ce à quoi je m'attendais. Fait que ça a été une journée vraiment spéciale. J'ai été presque 12 heures en déplacement, 11 heures à me déplacer sur le vélo, assurément. Je me souviens pas des chiffres exacts. 207 km, 1600 mètres de dénivelé. Ça nous a pris, c'est ça, ça a vraiment été long. C'est le plus longtemps que j'ai passé sur mon vélo. Et à la fin, j'ai vraiment eu un cadeau d'émotions exceptionnelles. Là, j'ai tout de suite bu
un petit shake de protéines pour commencer à récupérer. J'avais un wrap qui m'attendait dans le char, j'ai mangé ça. Et ensuite de ça, je me suis changé, je suis embarqué dans la voiture. Et là, on ne dormait pas à Témiscouata sur le lac. Mon directeur de tournée, Alex, a été, quand il était plus jeune, dans un camp de vacances. Et ensuite de ça, il a été moniteur dans le dit camp de vacances. Le camp Vive la joie à Saint-Modeste. Sur le terrain sur lequel le petit Témis passe, en fait. Fait que je l'avais croisé à l'aller. Mais donc, on est plus proche de Rivière-du-Loup que Témiscouata sur le lac. On a un petit 40 minutes de voiture à faire. Mais on s'était dit, hey, on va... Le camp, Alex a appelé le camp, puis ils ont eu la générosité de nous laisser nous stationner là, puis ils nous ont fait un petit chalet, qu'on avait accès à la cuisine et tout ça. Fait que c'est ici qu'on est, dans un camp de vacances. Fait qu'on est revenu, et là, j'ai pris une douche, et les gars avaient préparé à souper. Et là, ça a été un festin, puis du grand bonheur. On a fait un feu, et j'en revenais pas que c'était fait. C'est ça qui est fou de cette affaire-là, c'est que quand tu es dedans, il y a des moments où tu fais crime, la journée ne terminera jamais. Mais là, je commence à avoir assez d'expérience pour, quand je me dis ça, je suis comme, non, tu le sais. C'est ça que je me suis dit cette journée-là. J'étais comme, next thing you know, ça va être fini. Puis tu vas bizarrement t'en ennuyer. Puis c'était ça. Le soir, j'étais sur le bord du feu, puis je peux pas croire que là, je suis dans du linge chaud, le ventre plein, sur le bord d'un feu, avec mes amis, puis que c'est fait. Je suis rendu confortable, tu sais. Très reconnaissant de tout ça. Ça a été une nuit, j'ai pas bien dormi après ça. J'ai dormi dans le VR, dans lequel je suis tellement confortable, je suis tellement reconnaissant de Roulotte Rémillard qui nous a prêté. Le VR, on l'avait intitulé Winnie. Puis finalement, à cause de sa couleur, Charles s'est mis à l'appeler Big Tuna. Puis Colin, le nom stické. Fait que je pense que ça va devenir Big Tuna. Ça me fait rire. Couleur thon. Mais fait que Charles et moi, on a dormi dans le VR. Puis les gars ont dormi dans un petit chalet. Puis je suis tellement confortable. C'est tellement un cocon. Genre, le VR est vraiment rendu la maison. Mais j'ai mal dormi, pas parce que j'étais pas confortable, mais je pense juste parce que mon corps était en alerte avec ce qu'on venait de vivre. Fait que ça a été une courte nuit. Fait qu'hier, le niveau d'énergie était pas top, mais physiquement, j'étais bien. Mes jambes sont en pleine forme. J'ai pas de douleur aux jambes. Vraiment, vraiment très, très bien. Fait que c'est vraiment plus, j'ai pas assez dormi, donc mon corps n'a pas assez récupéré. J'ai mangé. Il faisait super beau. Et on a pris, somme toute, une vraie day off. Fait que ça a été très relax. On est allé faire des petites commissions, j'avais une petite entrevue téléphonique. Puis après ça, j'ai crashé. Je suis allé faire une petite sieste qui m'a complètement fait du bien dans le VR, encore une fois. Et ensuite de ça, j'ai fait un petit workout. Garde, je vais vous le dire, je l'ai fait, rien de gros, mais moi, ça me fait du bien d'être dans mon corps, faire de l'activité physique, ça me rend heureux plus que des fois rien faire. Fait qu'un tout petit workout, j'ai amené des dumbbells, fait qu'on a fait ça vraiment pas longtemps au gros soleil. Et après ça, moi et Charles, on a fait un mini shakeout run, vraiment pas long, un genre de même pas 15 minutes, juste pour dire. Et ensuite de ça, Clovis m'a fait mon premier massage, fait qu'il m'a travaillé mes petits nœuds sur les jambes, puis ça a vraiment fait du bien. Après ça, on s'est fait un gros souper, plein de légumes. Le père à Charles est arrivé, ils ont une vanne, les parents à Charles, fait qu'il est arrivé avec sa vanne, s'est parké à côté de nous, il a soupé avec nous autres, et fait que c'était vraiment le fun de voir Claude, puis un beau gros souper, et ensuite de ça, on a fait un petit feu. Et là, à un moment donné, je suis comme, les gars, il faut que j'aille me coucher. J'aurais voulu rester au feu plus longtemps, mais il faut vraiment que je priorise mon sommeil. Et finalement, quand je suis sorti, là où on a le feu, il y a comme un petit toit. Et là, je regarde le ciel, puis j'étais comme, suis-tu fou? Ou c'est des aurores boréales? Et c'est la première fois de ma vie que je voyais ça. Mais là, je ne voulais pas faire sortir les gars du feu pour qu'ils me disent, non, dude, c'est des nuages, puis la lune, t'es-tu con? Fait que j'ai attendu un petit peu. Puis à un moment donné, j'ai dit, non, Chris, il y a de la couleur, c'est vert, genre, c'est comme mauve, je suis pas fou, là. C'était pâle, par contre, c'était pas... J'ai dit, yo, les gars, je pense que c'est des aurores boréales, mais je suis peut-être fou. Puis ils sont arrivés, puis tout le monde est comme, non, dude, t'es pas fou, c'est des aurores boréales. Fait qu'on a checké ça une petite demi-heure, puis c'était
tellement nice de voir ça. Je sais pas si vous avez la chance de voir ça où vous étiez, mais nous, tu sais, vu qu'on était vraiment en nature, on voyait super bien les lumières, puis on voyait le ciel bouger, puis ça n'avait aucun sens, j'en revenais pas. Puis c'est comme ça que c'est clôturé notre première semaine officielle de la tournée canadienne, avec des aurores boréales, pouvez-vous croire? Je me suis couché vraiment heureux et de bonne humeur, et là, s'en est suivi la meilleure nuit depuis très longtemps, depuis même avant que je sois parti. J'ai dormi dans le VR comme un bébé. Je me suis réveillé tard. Pour moi, ces temps-ci, je me réveille beaucoup vers 6 heures, entre 6 et 7. Là, je me suis réveillé à 9h30, vraiment reposé. J'ai dormi un gros 10 heures, certains si c'est pas plus. Et là, ce matin, je me suis réveillé et j'ai fait « OK, là, on est prêt pour la suite. » Et donc, voilà, ce soir, on est en spectacle à Témiscouata sur le lac. Je suis très, très, très excité. J'ai jamais joué ici. C'est une salle de 160 places. C'est pratiquement plein, là, si je ne me trompe pas, à voir. Je me trouve chanceux, fait que j'ai très hâte de voir le show. Et là, demain, on va courir sur le Petit Témis jusqu'à Edmundston. Claude va courir une partie avec moi, Charles probablement aussi. Et donc, on va partir pour un 50 km, notre premier vrai 50. On n'est pas supposé buster ça. Et après ça, va s'en suivre 2 journées de vélo, mais des petites journées de vélo. Donc, on a un 140 km et un 120 km à faire. Fait que je trouve que c'est une bonne pratique de genre, OK, 3 jours de déplacement, mais des plus petites journées de vélo. Fait que ça va comme donner un répit au corps. Et ensuite de ça, day off, puis on va être à Fredericton en show. Si jamais vous habitez en coin, je pense qu'il reste plein de billets de disponibles. Donc, gênez-vous pas de spread the word. Venez voir le show à Fredericton. Ensuite de ça, on s'en va à Moncton. Il reste un petit peu de billets à Moncton, mais presque pas. Les îles de la Madeleine, on a un soir sold out, puis un soir où il reste un petit peu de billets. Ensuite de ça, on prend notre vol, on s'en va à Vancouver. Vancouver est sold out. Merci tellement. J'ai très, très hâte. J'en reviens pas. Il y a 200 personnes qui m'attendent à Vancouver. J'en reviendrai jamais. Ensuite de ça, Calgary, la vente de billets va super bien, mais aussi, il n'en reste pas beaucoup. Edmonton, gênez-vous pas. Ensuite de ça, on s'en va en Saskatchewan, Regina, Saskatoon. C'est des petites salles. Donc, voilà. Puis après ça, Winnipeg, Hearst, Sudbury, Toronto, Gatineau et finalement, la Place des Arts à Montréal. Donc, il reste des billets presque partout. Donc, gênez-vous pas de partager ça. Et surtout, je fais tout ça parce que c'est une levée de fonds. J'ai décidé d'associer ce périple-là à une levée de fonds pour la recherche, pour la santé mentale de la Fondation Douglas, qui fait un travail exceptionnel. La levée de fonds va super bien, mais on peut toujours continuer à donner. J'ai un objectif de 50 000 $. On approche de 20 000 $. J'ai un peu le goût de monter mon objectif à 100 000 $. C'est peut-être exagéré. À vous de me le dire. Si vous avez la chance de pouvoir offrir, le lien pour offrir, c'est le jdutemps.com. Attendez un petit peu, puis il y a un pop-up qui va apparaître. Vous pouvez cliquer sur Fondation Douglas, puis vous allez pouvoir faire votre don. C'est super simple, c'est rapide. Puis ensuite de ça, au jdutemps.com, c'est mes billets. Et sinon, sur mes réseaux sociaux, Instagram et Strava, c'est les 2 meilleures places pour suivre mon périple. Et pour ceux qui nous écrivent, soit via l'application Garmin, ou en inbox sur Instagram, merci profondément. Je reçois toute cette énergie-là. Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais merci de nous écrire. Ça me fait vraiment, vraiment chaud au cœur et je le reçois complètement. Donc, merci du fond du cœur. Prenez soin de vous et on se revoit pour un prochain épisode où on va être à Fredericton, la gang. Alors, merci, quoi. Hey yo, on quitte le Québec. On va quitter le Québec. Déjà, on s'en va au Nouveau-Brunswick, la gang. On se voit là. Peace, OK, peace.